C'est du 29 juin au 2 juillet dernier qu'était organisée la 4e rencontre Emmanuel, organisée justement par la communauté de l'Emmanuel au petit séminaire diocésain. Pour l'occasion, 165 participants étaient au rendez-vous, dont une cinquantaine d'enfants. ECDQ TV était sur place. La fin de semaine a débuté par l'accueil des participants. Ensuite, la journée du samedi, quant à elle, fut consacrée aux différents ateliers offerts tant aux adolescents, enfants qu'aux adultes. Les thèmes abordés étaient aussi variés que vivre autrement sa sexualité, en passant par Parents Secours et animés par une équipe d'intervenants spécialisés. Je suis vraiment étonnée de voir comment tout se fait en équipe. En fait, c'est vraiment très fraternel, l'ambiance dans les services, comment on prépare tout. C'est vraiment le travail de l'un et de l'autre qui fait en sorte que c'est vraiment un bel événement, puis qui fait en sorte qu'on arrive en fait à tout faire parce que c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation. Un enseignement de l'évangéliste américain Richard Borgman, ancien pasteur et missionnaire laïque pour la communauté de l'Emmanuel, a ouvert la porte aux enseignements offerts. C'était une révélation que la transfiguration de la blessure d'amertume en moi, en miséricorde, se passerait à travers Marie. Je ne comprenais pas comment ça pourrait marcher théologiquement. J'étais protestant, j'étais pentecôtiste, j'étais évangélique. Mais là, j'ai compris et j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'étais prêt. J'avais peur, mais j'ai dit oui. Et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi que je ne t'ai pas écouté. Parce que le Seigneur, dans nos cœurs, il veut parler. Il veut nous diriger. Beaucoup disent, mais je viens ici parce que j'avais besoin de quelque chose, ou j'ai envie de trouver Dieu, ou de le chercher, ou de me poser pour réfléchir, ou pour prier. Vous voyez, il y en a beaucoup qui disent ça, et ça c'est la grande chose, le grand bien d'un rassemblement comme celui-là, où on passe quand même beaucoup de temps à louer le Seigneur, à le chanter, à se rencontrer aussi, puis à prier personnellement à l'adoration, à voir des Eucharisties, à être enseigné. Et donc il y a toute une vie chrétienne qui peut renaître ou se développer en chacun et dans les personnes ensemble. La fin de semaine, c'est ici à la rencontre Emmanuel, c'est vraiment une rencontre avec le Seigneur où ce qu'on peut expérimenter sa proximité de façon plus forte, puis aussi où ce qu'on peut partager notre foi là, soit avec d'autres familles, avec d'autres jeunes qu'on a moins souvent l'occasion de rencontrer. De s'arrêter quelques jours puis de donner toutes ces journées-là au Seigneur, ça permet vraiment de dire au Seigneur, voilà, donne-moi ton Esprit Saint, donne-moi cette possibilité de me ressourcer puis de me reposer sur toi. Des moments d'Eucharistie, d'adoration, de chant et de partage fraternel étaient également au rendez-vous. Nous allons lâcher 3 parachutes. Je tiens à préciser qu'il y a 3 œufs. 2 sont cuits, le 3e est mou. On ne sait pas lequel c'est. Je dirais que c'est un ressourcement, évidemment. C'est un peu, oui, c'est un temps d'arrêt, mais pour moi, c'est une occasion de se brancher, je dirais ça, se brancher sur l'amour de Dieu. Parce que la vie de famille, c'est exigeant, ça demande beaucoup de la patience, de l'amour. Et puis, si on ne puise pas à la source, je ne sais pas comment on arrive. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de puiser à la source. Elle porte bien son nom, elle ne marche même pas droit. À quoi lui a servi d'être baptisée? Elle ne voit pas mieux. Elle se cache, elle ne veut pas montrer son vilain visage, il est tout gris de virole. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel.
Mais le Seigneur a quelque chose pour le Québec. Il aime le Québec, comme il aime chaque pays. Et je crois que ça, c'est l'essentiel. La journée s'est clôturée par l'Eucharistie présidée par notre évêque, Monseigneur Lacroix. Ce sera Amos, Osée, Isaïe, Michée, Jérémie, Nahum, Habacuc, Ézéchiel. 2 armes. Ils vont se servir de 2 armes pour affronter les maux de la société et du peuple de Dieu de leur époque. La prière et la parole de Dieu. C'était Marie-Josée Lavoie à la rencontre Emmanuel pour l'Église catholique de Québec. Adieu, la gloire, acclamez son nom.